matin, je vais continuer avec vous. Lorsque Dieu nous donne un rendez-vous, c'est le thème qu'on va poursuivre. C'est le deuxième, et puis deux, et puis c'est fini. C'est fini pour ce thème. Mais dans tous les cas, j'aimerais souligner un aspect important. Être là quand Dieu nous donne un rendez-vous. Ne pas manquer le rendez-vous de Dieu. Et puis la semaine dernière, je vais faire vite un retour. On avait parlé du fait que Dieu attendait de nous que nous soyons des enfants obéissants. Ils ont obéi. Le Seigneur leur a dit de rester à Jérusalem. Ils n'ont pas bougé. D'avoir du respect, de la considération aussi par rapport à ce que le Seigneur a lui-même établi en toutes choses dans le respect des uns des autres. Attendre et s'attendre à Dieu, attendre patiemment. Quelquefois, des gens se sont impatientés et parce qu'ils se sont impatientés, ils sont partis, ils n'ont pas été présents lorsque Dieu leur a donné rendez-vous. Et puis, aussi la persévérance. Pour ne pas manquer le rendez-vous de Dieu, eh bien, il faut être persévérant. Ils sont restés pendant 10 jours là, dans la chambre haute. Il devait faire chaud, il devait transpirer. Ça ne devait pas être facile, mais le Seigneur leur avait dit restez à Jérusalem. Ils étaient là, ils étaient 120 avec les apôtres, et puis ils sont restés là, ils ont persévéré. Et au bout de 10 jours, il y a eu ce que j'appelle le tout à coup. On va le lire ensemble dans Actes chapitre 2, verset 1er. Actes chapitre 2, verset 1er. On va relire ensemble ce texte, et puis voilà ce que nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, etc., etc. Donc, ils ont obéi à ce que nous avons pu souligner tout à l'heure en rapport avec ce que nous disions la semaine dernière, et la puissance de Dieu est descendue. Il y a eu ce tout à coup. Le Seigneur aurait pu faire un miracle instantané, il aurait pu faire en sorte, mais il a voulu éprouver les cœurs. C'est souvent comme ça avec Dieu, c'est impressionnant, Dieu éprouve nos cœurs. Dieu éprouve nos cœurs. Hier, j'écoutais un témoignage d'Alain Auderzé. Vous savez, Alain Auderzé, pour ceux qui connaissent un petit peu, enfin, ceux qui ne connaissent pas, je vous explique, c'est un dessinateur chrétien, c'est un artiste. Il fait des BD chrétiennes, des bandes dessinées. Et Alain Auderzé est quelqu'un qui publie, il est à plein temps, et puis il était là à un moment donné en train de prier, il est allé dehors de chez lui, il est allé prier. Et puis, alors qu'il était dans un temps de prière, il s'est mis à parler à Dieu. Bon, il est assez particulier quand même, il faut le connaître. Et puis il dit à Dieu, mais pourquoi, Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là, Seigneur. J'ai l'impression que, tu vois, je sais de te servir. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que des noms qui apparaissent comme des murs, les uns après les autres. Ah, Seigneur, mais écoute-moi, écoute ma prière. Ah, Seigneur, si tu pouvais m'exaucer. Et il dit dans sa prière, Seigneur, parce qu'il habite en Suisse, et là où il habite, dans la montagne, il y a beaucoup de neige. Il dit, Seigneur, si tu venais avec ton chasse-neige là, et que tu fasses tomber les murs de noms que je rencontre par rapport au service, la publication de mes livres, si tu faisais, Seigneur, avec ce chasse-neige tomber chaque mur les uns après les autres, et là il était là, et puis il a prié, il dit, je ne sais pas si tu m'as écouté, Seigneur. Et puis il est rentré chez lui. Et puis là, il avait un invité chez lui. Et puis l'invité, qui était dans une pièce en train de prier, lui dit, tu sais, Alain, j'étais en train de prier, et pendant que je priais, le Seigneur m'a mis quelque chose sur le cœur. Je vais le partager avec toi. Il m'a mis sur le cœur qu'il allait être comme un chasse-neige qui allait faire tomber les murs qui sont devant toi. Alors il est resté cloué comme ça, parce que ce qu'il avait dit dehors, personne ne l'avait entendu, hein, et que Dieu... Et puis là, il a dit, Seigneur, tu vois, je t'ai dit que je ne sais pas si tu m'entends, mais tu m'as entendu. Le Seigneur nous éprouve.
Quelquefois, vous avez l'impression que la foi, c'est difficile. Non, ce n'est pas qu'elle est difficile. C'est que le Seigneur veut vous tester pour voir si vous êtes un fanatique, si vous êtes un illuminé, si vous êtes... Mais au contraire, il veut vous équilibrer. C'est vrai que nous, on aimerait bien voir de grandes choses là. Ah, si tous les dimanches matins, il y avait quelque chose qui se manifeste là, juste devant, quelque chose, une apparition. Un dimanche, ça serait un ange. Un autre jour, ça serait tel autre miracle. Eh bien, on se dirait, ah, c'est merveilleux, mais le Seigneur ne le veut pas, ça. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à vivre par la foi, pas par la vue. C'est un principe. Et c'est pour ça que le Seigneur nous éprouve. Et là, vous voyez dans la Bible, quelquefois, Dieu qui promet des bénédictions, mais elles n'arrivent pas tout de suite. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un temps, il y a toujours une préparation des cœurs, et puis Dieu va les préparer. Et puis, à un moment donné, la puissance de Dieu va descendre. Le baptême dans le Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit va découler une puissance. Jésus a dit, c'est la diapo suivante, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Une puissance, le Saint-Esprit. Et cette puissance s'est appelée en grec le dynamis, qui a donné naissance à dynamique, dynamo, dynamis. Et dynamis, ça veut dire miracle, capacité, force, pouvoir, moyen, talent, excellence, influence. Et ce matin, vraiment, je prie, et cette semaine, on va prier pour ça aussi, pour que Dieu vous donne le dynamis, qui vous donne des capacités, qui vous donne des dons, qui vous donne des possibilités de le servir et de le glorifier. Et finalement, j'aimerais ce matin vous orienter vers une réalité, et c'est le thème central de mon message ce matin, c'est le rendez-vous de Dieu passe aussi par l'Église. Le rendez-vous de Dieu passe aussi par l'Église. Je crois qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de gens bizarres qui se lèvent et qui disent « on n'a pas besoin de l'Église ». Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Écriture. Et ce sont des gens qui ne sont sûrement pas des serviteurs de Dieu. Des gens qui essaient de créer des groupes-là qui vont attirer à eux. Et ils vont les attirer, comme disait un pasteur, en distribuant des petits bonbons avec des prophéties, avec des soi-disant « le Seigneur m'a révélé ceci, le Seigneur m'a révélé cela ». Mais c'est leur imagination. C'est des choses farfelues. Parce que Dieu ne détourne pas son peuple de l'Église. Parce que la bénédiction, elle passe aussi par l'Église. Et c'est ce que j'aimerais ce matin aussi vous dire. Parce que c'est important. Peut-être que vous ne le réalisez pas pleinement. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est que c'est vraiment inscrit dans le cœur de Dieu. L'Église est inscrite dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à l'aimer. C'est pour ça que nous sommes appelés à la respecter. C'est pour ça qu'on est appelés aussi à faire attention à nos paroles, à ce qu'on peut dire. Il y a des gens, ils aiment ça, ils aiment colporter toujours les mauvaises choses. J'avais un ami, quand j'étais tout jeune, je pratiquais de l'équitation avec lui. Il avait un cheval et puis c'était un motard de la police. De la police. Et puis, j'échangeais pas mal avec lui. On passait des heures à cheval et on pouvait discuter pendant nos balades. Et un jour, il m'a dit, c'est dur mon métier. Ah, je dis, ah bon, j'imagine. Il m'a dit, oui, quand je suis là sur les autoroutes, il m'a dit qu'on est obligé de contrôler des accidents. Il m'a dit, tu ne peux pas savoir ce que je vois. Il m'a raconté des histoires impressionnantes. Je ne veux pas vous les raconter ce matin. Mais un jour, il est sur un lieu d'accident. Et puis là, sur ce lieu d'accident, il était en train de faire circuler les voitures et là il y avait les parents qui avaient été tués et la fille complètement, la toute petite qui était avec eux, elle avait 5 ans, et avait assisté à la mort de ses parents. Elle était catastrophée, on imagine le choc de l'enfant. Et puis lui, il était en train de gérer tout ça. Vous imaginez aussi un papa, un père de famille qui était en train de vivre ça. C'est terrible. Et c'était quelqu'un, vous savez, qui était calme quand il était sous anesthésie. Parce que même pas quand il dormait, il était calme. C'était quelqu'un d'assez... Vous savez, hein, ces gens-là, même quand ils font rien, vous avez le pied qui fait comme ça par terre. Quelqu'un d'excessivement nerveux. Et puis un jour, là, il était en train de... Et puis il y avait quelqu'un qui résistait parce qu'il voulait voir, Mais vous savez, pas quelqu'un qui regarde comme ça juste pour dire, bah, tiens, il y a eu un accident, c'est terrible. Mais quelqu'un qui voulait voir. Il voulait voir un bras coupé, il voulait voir un œil qui sortait, vous voyez. Quelqu'un de vraiment sanguinaire. Alors c'est ce qu'il a fait. La personne, elle s'est arrêtée, elle a commencé à ouvrir la portière. Alors il a pris la personne, il dit, vous voulez voir? Suivez-moi. Et il l'a amené vraiment là, près des morts qui étaient déchiquetés. Et il a dit, vous voulez voir du sang? Ben regardez du sang.
Ah, ça l'avait vraiment énervé. Et je crois que quelquefois, il y a des gens, ils aiment ça. Ils aiment vraiment les embrouilles, ils aiment vraiment la panique. Mais Dieu dit, attention, l'Église. Attention. Parce que celui qui touche l'Église, il me touche. Alors, on a développé ça, pas simplement sur le fait des problèmes, mais sur la réalité. Regardez ce que dit Dieu dans le livre des Chroniques. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Amen. La maison. Alors on va aller plus loin. Dans le Chronique, il est dit aussi, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai là mes yeux et mon cœur. C'est pas beau? Amen. Ce matin, tu es venu dans la maison de Dieu, le Seigneur a ses yeux et il a son cœur. L'Église, elle est inscrite dans le cœur de Dieu. Si vous aimez l'Église, si vous respectez l'Église, si vous travaillez à la bénédiction de l'Église, ça sera une bénédiction pour votre vie et une approbation de Dieu. Cantique des cantiques, il est de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la. Amen. Je suis dans la joie. Et puis, regardez ce qui est dit aussi dans le psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce que vous saviez que Christ est mort pour l'Église? Vous le saviez, ça? Des fois, les gens ne le savent pas. Les chrétiens ne le savent pas. Ils disent, oui, Jésus est mort pour mes péchés. Amen. On est d'accord. Jésus, par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Et puis, on a raison. Mais on oublie quelquefois que quand Christ est mort, il est mort pour l'Église aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre en dehors de l'Église. Il faut réaliser l'importance de l'Église. Regardez ce qui est écrit. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Oula, j'ai du boulot, hein. Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Dans Éphésiens, il est dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Waouh! Alors là, touche pas à l'Église. Hein. Attention, l'Église, c'est le corps de Jésus. Waouh, c'est très fort là. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes ajoutés, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, il n'y a pas que notre nom qui s'inscrit dans le livre de vie, mais le Seigneur nous ajoute à l'Église. Regardez ce qui est écrit dans les Actes, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Voyez? Chaque jour. Quand le Seigneur vous a sauvé, il vous a mis dans une famille. Et la famille, c'est l'Église. Et il vous a dit, c'est ta famille. Alors c'est vrai, quelquefois, des gens peuvent me dire, mais pasteur, je ne suis plus dans l'église où j'ai été baptisé, moi le premier. Et puis je peux vous dire que par la force des choses, j'ai tourné. Mais quand je me suis retiré de l'église dans laquelle j'étais, je suis allé dans une autre église. Et c'est devenu mon église. Enfin, elle ne m'appartient pas, mais c'est l'église à laquelle j'appartiens. Ce n'est pas la même chose. Elle n'est pas à moi l'église, mais j'en fais partie. Puisque moi, je suis un membre de l'Église. Vous êtes un membre, nous sommes des membres de l'Église. Donc, le Seigneur, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas laissés dans la nature. Quelquefois, il y a des gens qui disent, oh, vous savez, moi, je ne vais pas à l'Église parce que je prie. Ben oui, mais à l'Église, on fait quoi? On joue aux cartes? Hein? Ah, vous savez, moi, je ne vais pas à l'Église, mais je vous suis par Internet. On est content. Soyez les bienvenus. Mais ce n'est pas l'Église, Internet. Parce que si tu ne fais que vivre l'Église par Internet, c'est que tu as un problème. Que occasionnellement, attention, occasionnellement, pour des raisons très valables, tu dises, je ne peux pas aller à l'Église, donc je suis malade. Moi, il y a des chrétiens, ils me disent, pasteur, j'étais malade, là j'étais en péché, j'ai suivi. C'est très bien, très bien, très bien. Là, vraiment, vous avez tous mes encouragements. Mais quelqu'un qui vit l'Église par Internet, non, 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 non. Si tu n'as pas d'autre possibilité, je comprends. Mais si tu as la possibilité d'aller à l'église, il faut aller à l'église. Parce que Internet, ce n'est pas l'église. L'Internet doit t'amener à l'église.
Amen. C'est très important. Des fois, les gens disent, vous savez, pasteur, moi, à l'église, j'y vais de temps en temps. Ouais, mais vous n'êtes pas au supermarché, là. Hein? Ce n'est pas quand votre frigo est vide que vous devez aller au supermarché. Enfin, ça, vous pouvez le faire, mais pas à l'église. Il y a des gens, pasteur, là, je crois que j'ai besoin, je vais aller à l'église. Hein? Et 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Non, c'est régulier. On est fidèle. On est fidèle. Et puis, ça, c'est très important. Jésus nous a sauvés. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le droit de contredire ce que je dis, mais pas de contredire ce que dit la Bible. Ça, vous n'avez pas le droit. Pas parce que, attention, hein, ce n'est pas une menace. Hein, le pasteur nous a dit, pas le droit, attention, parce que le pasteur va m'attendre à la sortie. Non, ce n'est pas moi qui vais vous attendre à la sortie. C'est le Seigneur qui va vous attendre à la sortie. Si vous voulez vraiment lui obéir. Attention, ce n'est pas une menace non plus. Mais le Seigneur a ajouté à l'Église, voilà. Et quand on voit des nouvelles âmes, nous, on est heureux. Quand on voit de nouvelles personnes, on est content. Quand des gens disent, pasteur, on veut, à partir du moment où ils veulent vraiment s'insérer. Hein. Et puis, là, on voit aussi au rendez-vous de Dieu qu'il y avait l'Église. C'est la première Église qui se met en place. Ils étaient 120, ils étaient rassemblés dans le même lieu, ils étaient dans une chambre haute. Et puis là, on découvre quand même une organisation. Parce que quelquefois, les gens peuvent dire, oui, mais pasteur, l'Église, c'est quoi? C'est les hommes qui l'ont inventé. Et puis le programme de l'Église, on chante, on loue le Seigneur. Et puis des fois, pasteur, vous êtes bizarre, vous faites venir les gens devant, vous leur dites de lever les mains, et puis vous priez pour eux, ils retournent à leur place. Bon, voilà, ça vient d'où tout ça? Ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Si vous regardez bien, vous allez trouver des aspects. Et puis, la première église se met en place. Et quelque part, le Seigneur a attendu que la première église se mette en place pour que le Saint-Esprit descende. Parce que le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Waouh! Le Seigneur nous donne une belle leçon là. Alors, on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait? Regardez, on va lire ensemble Actes chapitre 1, verset 12. Je démontre tout ça avec l'Écriture, bien sûr. Alors, ils retournèrent à Jérusalem quand Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas, et de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Vous voyez, ce n'était pas occasionnel, c'était habituel. Ils se tenaient d'ordinaire. Et puis, remarquez une chose aussi très importante. Il est dit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André. C'est qui tout cela? Pourquoi le Seigneur les... Et puis pourquoi Pierre est nommé en premier? Il y a un ordre dans la Bible. C'est pas, de toute façon, maintenant, écoutez, Pierre, Jean, tout ça, ils ne risquent plus rien avec l'orgueil, ils sont dans le ciel, hein? D'accord? Ils ne risquent plus rien, donc on ne va pas les encenser, ils sont dans le ciel. Pourquoi le Seigneur les nomme comme ça? Pierre, Jean, Jacques, André, parce que c'est un ordre par rapport à l'importance de leur ministère. L'apôtre Pierre, c'est le premier qui a prêché à la Pentecôte, vous pourrez lire après dans le livre des Actes, c'est le premier qui a prêché chez les païens, et le Seigneur s'est servi de lui pour établir l'Église, la première Église. Il s'est servi de lui pour établir la première Église. Mais enfin, ils n'étaient pas seuls, parce que s'il n'y avait eu que des apôtres, ça n'aurait pas bien été. Ils étaient quand même 120. Et puis, les cités, donc on continue, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, et fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Ouais, c'est important, avec les femmes, parce qu'à cette époque-là, c'était le peuple juif. Les femmes, quelquefois, étaient dans un lieu à part. Non, ils étaient tous ensemble. Et puis, il y avait même Marie qui était là. Alors, il n'est pas dit la Vierge Marie. Hein. On est bien d'accord? Et même, elle n'est même pas nommée en premier. Vous voyez, donc ça nous fait réfléchir. Marie, elle était là pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de prier. Les gens ne la priaient pas à cette époque-là. Mais elle venait prier. Et puis, non seulement elle avait besoin de prier, mais elle avait besoin de l'Église et elle avait eu besoin d'être baptisée du Saint-Esprit. Ben oui, alors, il faut faire attention parce que c'est pareil. Là aussi, il y a des tas de choses qui ont été mises en place, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. La mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Vous voyez? Alors là, on est dans la naissance de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Le ministère de Jésus sur la terre,
Le ministère de l'œuvre de Dieu sur la terre de Jésus, c'est non seulement de sauver les âmes, mais aussi de bâtir son Église. Amen. C'est très important aux yeux de Dieu de bâtir son Église. La première des choses qu'on voit dans cette Église, qui est important, c'est qu'il y a de la prière. La première des choses qu'on voit, c'est qu'il y a de la prière. Regardez ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Ma maison. Vous voyez, le Seigneur dit ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices sont agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ouais. Alors j'ai bien aimé, je vous ai mis une photo. Il y a marqué sur la porte « Salle de prière, danger d'exaucement ». Et il est marqué dessous « Faites attention à tout ce que vous allez dire » ou tout ce que vous dites. Et oui, parce qu'il y a un danger quand on prie. Dieu agit. Eh oui. Il faut faire attention. Il y a des prières, on peut dire à Dieu « Seigneur, forme-moi ». « Ah, Seigneur, aide-moi ». Moi, je me rappelle, j'étais tout jeune converti. On était dans une réunion prière dans l'église, et puis mon pasteur s'est mis en colère. Bon, il n'était pas aussi bien que moi. Hein. Lui, il avait des défauts, lui. Hein. Et puis, non, je plaisante, hein, vous avez compris. Les gens vont dire, tiens, je ne connais pas le pasteur, il est bizarre ici, le pasteur. Hein. Non, non, c'est un très bon pasteur. De toute façon, il ne risque plus rien, lui non plus, parce qu'il est vers le Seigneur maintenant. Hein. Il risque plus rien. Mais il était très en colère parce qu'il y avait quelqu'un dans l'église, il y avait une sœur, d'ailleurs ça peut être que les sœurs qui prient comme ça, qui priait et qui disait « Seigneur, brise-moi, Seigneur, casse-moi, Seigneur, le pasteur, il est calmez-vous là, faites attention à ce que vous dites dans la prière. Parce que, et puis c'est vrai, j'avais des chrétiens, moi j'étais un petit peu surpris, je dis, je le convertis, Seigneur, brise-moi, casse-moi, fais-moi en rondelle, fais de moi un saucisson, un kebab, Restez calme là. Hein. Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit dans nos prières. Moi, je me rappelle, il y a justement une chrétienne qui me dit, m'a été un petit peu choquée, elle me dit, ouais, il faut faire attention parce que moi, j'étais dans une église où les chrétiens priaient comme ça, brise-nous, 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 brise-nous. Et un jour, il y a eu le brisement dans l'église. Et il dit, c'est fini, on arrête de prier comme ça. Faire attention à ce qu'on dit. Hein. Bon, forme-moi, façonne-moi, aide-moi, transforme-moi. Seigneur, donne-moi d'avoir un meilleur caractère. Hein? Et votre femme qui dit Amen. Hein? C'est pas vrai ça. Eh oui, il faut faire attention. Hein? Eh oui, un jour, il y a une femme qui prie, dit Seigneur, tu vois mon mari, Seigneur, je ne supporte plus. Ah, Seigneur, Seigneur, je te demande dans ma prière que vraiment tu le reprennes avec toi, parce que si tu ne le fais pas, c'est moi qui te l'envoie. Eh oui, fais attention à ce qu'on dit dans la prière. Hein? D'accord? L'église, c'est un lieu de prière. Regardez ce que dit Jacques dans son épître. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il tape sur les autres? Non, qu'il prie. D'accord? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Bon, quand on est à l'église, on essaie de les chanter tous en même temps. Hein. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ah ben là, il est épuisé, 42 fièvres, il a le bloc de glaçons sur la tête, il est coincé au fond du lit. Eh bien, qu'il appelle. Vous voyez, il est dit qu'il appelle. Il n'est pas dit que, voilà, le pasteur, il ait une révélation à 6 heures du matin que la sœur, elle a 42 fièvres. Oui, bon, c'est difficile. Enfin, je dis la sœur, ça peut être le frère, hein, j'ai rien contre les sœurs. Hein. Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur relèvera. Et s'il a commis, parce que ce n'est pas obligé, s'il a commis des péchés, hein, il est dit, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Alors vous voyez, il y a la prière, il y a ma prière, il y a la prière des autres, et puis il y a la prière agissante, il y a la prière avec instance,
la prière efficace aussi, d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous voyez la prière, je vous ai fait un petit tableau, la prière face à la souffrance. Il n'est pas dit que le chrétien ne souffrirait pas. Il n'est pas dit, oh ben vous inquiétez pas, comme vous êtes des bons chrétiens, comme vous aimez Jésus, comme vous lisez la Bible, comme vous allez à l'église, comme vous êtes fidèles, vous faites des bonnes œuvres, vous donnez ce qu'il faut à ceux qui ont besoin, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes d'accord avec tout, vous dites jamais non, eh bien vous inquiétez pas, vous ne souffrirez jamais. Non, quelqu'un est-il dans la souffrance? Ça peut arriver dans la vie chrétienne. Tu peux passer par la souffrance. Et ce n'est pas parce que tu passes par la souffrance que le Seigneur t'a abandonné. Alors, il y a des choses, on ne peut pas les expliquer. Tu souffres, tu pries. Tu es malade, parce que ça arrive aussi d'être malade. C'est pas vrai? Ah oui, ça arrive. Si vous avez attrapé un rhume, ce n'est pas un démon qui est venu en vous. Hein? Si vous vous cassez une jambe, ce n'est pas parce que eh bien, le diable vous a fait un croche-patte. Voyez. Donc il ne faut pas trop vite interpréter. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Voilà, ben, si tu es malade, ben, tu appelles et tu demandes qu'on prie pour toi, parce que ça arrive. Et puis, moi je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont malades et qui n'appellent jamais, eh bien, ils restent avec leur maladie. Parce que c'est un acte d'obéissance et de soumission aussi à Dieu et à sa parole, de dire, ah le Seigneur dit, je suis malade, j'appelle. Moi quand les gens me disent, des fois, pasteur j'ai un problème, je dis, tu as pensé un peu ah ben oui, c'est vrai, justement, j'y pensais. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, même quand on est malade, de venir à l'église. Je suis malade, je ne vais pas à l'église. Mais peut-être que des fois, je ne dis pas toujours, attention, il y a des moments où tu peux appeler, on vient prier pour toi. Moi, il y a des personnes, je vais prier chez eux, mais il y a des moments, tu dois mettre ta foi en action et puis tu expérimentes la guérison. Et tu reçois aussi le pardon de tes péchés. Parce que des fois aussi, Dieu peut permettre que tu passes par des moments difficiles parce qu'il veut te dire, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Alors, pour un petit peu te secouer les plumes, je permets une difficulté pour te montrer. Et puis, il est dit aussi que Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas, mais il a prié aussi pour que la pluie tombe. Il y a eu un moment où Dieu avait dit à son prophète d'exercer un jugement de la part de Dieu, et il l'a fait. Et le ciel s'est fermé pendant un temps, il y a eu de la famine, le peuple était en difficulté, mais toujours est-il que le Seigneur est celui qui donne aussi de l'autorité à la prière. Ferme le ciel, ouvre le ciel, et même on pourrait continuer, fait descendre le feu du ciel. Et puis la Bible dit, nous on est là, on dit, oh Élie, Élie, Saint Élie, gloire à Élie. Mais la Bible ne dit pas ça, elle dit, c'est un homme de la même nature que nous. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, il y avait une grande famine dans un pays. Et puis les chrétiens se réunissaient. Et puis, à un moment donné, le pasteur, il dit aux chrétiens, il dit, écoutez, on va faire une réunion spéciale. On va prier pour que la pluie tombe. Ça fait plusieurs mois qu'il ne peut plus. Et puis nos récoltes sont en danger. Nos productions sont en danger. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas des canaux, il n'y avait pas des possibilités. Alors ils ont dit, on va faire une réunion, on va prier. Et puis ils sont tous allés à la réunion de prière. Et il y a une sœur, vous savez quoi? Elle est allée à la réunion de prière avec le parapluie. Elle est allée à la réunion de prière avec le parapluie. Alors ça a surpris tout le monde. Mais finalement, ils ont dit, mais cette sœur, elle a raison. On vient prier pour la pluie, donc elle va tomber. Et elle a prévu le parapluie, parce qu'elle a dit, si on prie, il va pleuvoir. Et s'il pleut, il vaut mieux que je sois abrité. Et je crois que Dieu aussi veut qu'on s'attende. Ouais, j'ai prié, mais je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Oh, le pasteur, il a dit de prier, alors on va prier, on va voir hein, si le pasteur il a raison. Ah ben tiens, j'ai prié, bon, j'ai vu la moitié de l'exaucement. Ah bon? Seigneur, il ne vous envoie pas des soldes. Hein. Quand il bénit, bénit. Amen. Seigneur est fidèle. Je me rappelle un jour, on était tout jeunes mariés. Ma femme, Isabelle, elle me dit, oh, il faudrait que j'ai un aspirateur. Je dis, ma chérie, écoute, on va s'occuper des choses les plus importantes. Je dis, ben prie. Alors, elle prie. Et puis, il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, j'ai un aspirateur à te donner. Je dis, ah bon, waouh, j'étais content, moi. J'étais heureux. Je dis, Seigneur, c'est bon, tu nous as exaucés. Et j'arrive avec l'aspirateur. Et puis, Isabelle regarde l'aspirateur. Elle me dit, c'est quoi ça? Ben, je dis, ma chérie, tu as prié pour un aspirateur. Elle me dit, je ne le veux pas, ton aspirateur. Je dis, pourquoi? Elle me dit, moi, j'ai prié pour un aspirateur neuf.
Elle me dit, ton aspirateur, là, il est d'occasion. Moi, je ne crois pas. Elle m'a prêché un message, là. J'étais cloué, je la regardais. Je dis, elle est ingrate, quand même. Quelle femme j'ai épousée. J'étais jeune marié, je ne la connaissais pas. Je dis, elle est ingrate. Elle me dit, non, mon aspirateur, je ne veux pas un aspirateur d'occasion. Et elle m'a dit, bon, je le prends, mais c'est provisoire. Et un jour, il y a un frère qui est venu nous voir. Il m'a dit, je suis représentant à Philips. J'ai gagné un aspirateur tout neuf. Alors, c'est ce qu'il a fait. Alors, comme quoi le Seigneur, il pousse les choses. Hein. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Alors, les femmes, elles sont formidables quand même. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. C'est un brave frère, son épouse formidable aussi. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Prends cet aspirateur et tu me donnes ce que tu veux. Hein? Bon, je lui fais un chèque. Je ne me rappelle plus combien j'avais donné. Je dis, bon, il me demande quelque chose. Il est arrivé chez lui. Il dit à sa femme, tu vois, chérie, ouais, j'ai fait cadeau l'aspirateur au pasteur. Et puis voilà, il m'a donné un chèque. Elle l'a jeté. Elle a dit, tu donnes un cadeau et puis tu prends le chèque. Mais ça va pas, non? Elle lui a passé un savon. Tu vas me déchirer ce chèque? Oh là, oh. Il s'est dit, je vais dormir 6 mois dans la baignoire si je ne déchire pas. Hein. Alors il a déchiré le chèque, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, ton chèque, je l'ai donné aux petits oiseaux. Et puis, Dieu est fidèle. Quelquefois, on a l'impression que ça ne marche pas, notre prière, mais Dieu est fidèle. Alléluia! Alors c'est vrai, tu peux demander un aspirateur, tu peux demander quelque chose de plus grand, tu peux demander un travail. Moi je crois de tout mon cœur que cette semaine, parce que tu vas payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer quand on veut prier. Il faut se mettre à genoux, il faut intercéder, peut-être même dans certains combats, notre prière va devenir intensive, elle va devenir puissante, parce qu'on va être dans l'intensité et notre prière va devenir efficace. La Bible dit là, c'est pas la petite prière ordinaire qu'on va faire, mais si tu sais prier, Dieu est capable de faire tomber les forteresses, alléluia, comme il a fait écrouler les murs de Jéricho. Il est capable de briser des armées, alléluia. Notre Dieu est puissant. Quand le peuple se met à prier, laissez-moi vous montrer cette petite diapo que j'ai trouvée. Hein. Jeûner, c'est avoir faim de Dieu. Amen. Faim de Dieu aussi. De venir dans sa présence. Alors, regardez ce qui est écrit dans le livre de Zacharie. Demandez, et on va vous l'afficher. Demandez, et littéralement, c'est adresser une prière à l'Éternel. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel, il va faire plus, il va faire même des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Et ils donneront à chacun de l'herbe dans son champ. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien ce matin. Je te le dis de la part de Dieu parce que c'est écrit dans la parole. Le Seigneur, cette semaine, va bénir d'une manière particulière. Pas parce que, wow, j'ai des frissons là ce matin d'un coup, il y a dû avoir un courant d'air dans le ciel. Non, 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 on n'est pas des fanatiques, on n'est pas là en train de ressentir là. Ça, laissons ça aux gens bizarres. Nous, on n'est pas des gens bizarres. Comme disait quelqu'un, un chrétien, il a les pieds sur la terre. Il a la tête dans le ciel, mais il a les pieds sur la terre quand même. Et puis, laissez-moi vous dire, c'est pas parce que j'ai des frissons, c'est pas parce que d'un coup j'ai les mains qui tremblent. Non, non, ça c'est tout du cinéma, tout ça. Et c'est charnel, c'est humain, c'est pas divin. Mais c'est la parole de Dieu qui compte. La parole de Dieu dit, tu demandes la pluie, eh bien tu vas être impressionné, parce que Dieu ne va pas te donner un aspirateur d'occasion. Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose en solde, une bénédiction, là, tiens, elle est là, ça fait 6 mois qu'elle est dans un casier, je vais lui donner au frère un tel, parce qu'il prie, je ne sais pas quoi en faire, je vais le bénir. Non, le Seigneur, il nous donne parfaitement ce qu'il faut. Et peut-être il y en a qui bagarrent avec le célibat, il y en a qui bagarrent avec leurs enfants, peut-être tu bagarres avec tes études, tu bagarres avec ton travail. Moi, j'ai expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie, et dans les moindres détails de ma vie, j'ai le privilège de m'être converti très tôt, et j'ai vu le Seigneur me bénir dans mes études, dans mon travail, de me bénir dans ma famille, d'agir, et puis je continue à prier, je me relâche pas, parce que quand on demande la pluie, eh bien le Seigneur nous envoie la pluie du printemps, et il envoie des éclairs en même temps, et il nous dit, oui, j'ai entendu ta prière. Un jour, il y a un jeune homme, il a envoyé un petit mot, il a fait une prière à ses parents, qu'il avait insultés, qu'il avait maudits, il les avait brimés, il avait été dur en parole, je ne veux plus vous voir, il était parti de la maison, et à un moment donné, il a voulu se repentir et il a dit à ses parents, voilà, je vous adresse une prière au travers de ma lettre et je vous demande si vous êtes prêts à m'accueillir. Je vais passer devant la maison
Je vais passer devant la maison parce que là, il y a le train qui passe. Et je me mettrai bien devant la fenêtre du wagon pour regarder la maison. Et là, près de la maison, il y a un arbre. Et puis, si vous acceptez de me recevoir, si vous acceptez que je revienne, si vous me pardonnez, eh bien, mettez un petit chiffon blanc sur l'arbre. Et en passant, si je vois le chiffon, je reviendrai à la maison. Si je ne vois pas le chiffon, vous n'entendrez plus parler de moi. Et le jour est arrivé, il est passé, et il savait qu'il allait approcher de la maison. Son cœur commençait à battre plein d'émotions. Et quand il a vu l'arbre, il était rempli de chiffons blancs. Rempli. Les parents avaient tellement peur qu'ils ne voient pas le petit chiffon blanc, qu'il y ait un petit oiseau qui fasse ses besoins sur le chiffon blanc, qu'ils en ont mis partout, 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 partout. Et puis là, il est retourné à la maison. Mais quand tu pries ton Père dans le ciel, il ne te bénit pas à moitié. Il ne dit pas, tiens, hein. Quand j'étais petit et que j'allais à la pêche et que je voyais que les poissons commençaient à mordre, j'enlevais tout de suite pour dire, ben, je vais l'exciter, le poisson. Comme ça, il va être énervé. Après, il va sauter sur mon hameçon. Même si je ne mets rien, il va tellement être énervé. Et puis un jour, on m'a dit, mais ça ne marche pas, ça. C'est pas comme ça qu'on pêche. Il faut laisser patient, tout ça, tranquille. Et je crois que Dieu ne s'amuse pas avec nous en disant, tiens, je te bénis. Elle est belle la bénédiction. Choup, fini. C'était juste pour que tu la regardes. Non, Dieu ne joue pas avec nous. Dieu veut te bénir. Il y a de la prière dans l'Église. Dans la première Église, il y avait de la prière. Deuxième chose, je vais être rapide, il est dit aussi qu'il y avait des ministères. Tout à l'heure, je disais Pierre, Jacques, Jean, Jacques, voyez, il y a l'exercice de la prédication. Et ça, c'est pas... Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu, c'est pas les hommes, c'est pas un consistoire, c'est pas, je sais pas moi, un séminaire. C'est Dieu qui a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles, tous sont donc de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, etc. Donc Dieu a établi des ministères. Il a établi des ministères et il a établi des dons. C'est ce que nous enseigne Corinthiens. Les ministères et les dons. Mais pas les dons et les ministères. Un jour, il y a une dame, elle était bizarre, vous savez. Bon, nous, on n'en a pas à Limoges. Hein. Nous, on n'a que la crème des chrétiens. Mais un jour, dans une église, il y avait une dame bizarre. C'est normal, elle n'était pas de Limoges. Hein. Et puis, elle était là, comme ça. Ouais, elle commençait à faire celle qui était inspirée. Et puis, elle était toute excitée. Elle transpirait. Elle était en transe. Et puis, à un moment donné, elle commence. Ouais, Dieu vous dit. Alors, les yeux. Bon, moi, je suis allé vers elle. Je dis, madame, calmez-vous. Il ne faut pas vous exciter comme ça. Dieu, il ne vous met pas dans cet état. C'est vous. C'est là-dedans que ça ne va pas bien. Hein. Alors, vous savez quoi? Elle m'a attrapé. Elle m'a passé un savon. Ah, ben, c'est là que j'ai compris qu'elle n'était pas de Limoges. Hein. Elle m'a passé un savon. Ouais, mais c'était quelqu'un qui passait comme ça, je ne la connaissais pas, vous voyez. Et puis, elle me passe un savon, elle me dit, ouais, vous n'avez pas le droit, vous prenez pour qui? Alors, bon, j'étais quand même jeune pasteur, c'était ma première église, je me rappelle, c'était ma première église. Et puis, là, le Seigneur juste me donne la pensée, il dit, ben oui, je me prends pour qui? Ben, je suis le pasteur. Et c'est à moi à présider l'église, ce n'est pas à vous. Ouais, vous vous opposez à Dieu, je ne m'oppose à rien du tout. Vous êtes une déréglée, et puis je vais vous imposer de vous taire, parce que moi, je n'approuve pas ça, et puis je ne veux pas de ça dans mon église. Si vous êtes disjoncté, il faut peut-être aller faire du deltaplane. Hein, enfin, je ne lui ai pas dit ça, c'est aujourd'hui que je dis ça. Hein, mais j'étais très respectueux, hein, mais très imposant quand même. Dire, non, parce que Dieu a établi d'abord les ministères. Après, il a établi les dons dans l'église. Ce n'est pas l'inverse. Et il ne faut pas confondre ça. Parce que c'est toujours de l'humain. Et il ne faut pas l'oublier. Et puis, regardez ce que dira l'apôtre Paul aussi plus loin. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix. Alors, la prédication de la croix, ce n'est pas pour détailler combien la croix mesurait, la longueur, la largeur, et puis combien de clous il y avait sur la croix. Vous voyez, des gens, la prédication de la croix, il faut parler de la croix. Mais bon, la croix, c'est un esprit, c'est une œuvre, c'est ce que Jésus a fait pour nous sauver. Et puis, tout l'enseignement qui en
découle. Car puisque le monde, dira l'apôtre Paul aussi dans Corinthiens, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Waouh! La prédication, c'est voulu par Dieu. Les ministères, c'est voulu par Dieu. C'est Dieu qui a établi. Et bon, je pourrais vous lire des textes encore. Mais voyez-vous, non seulement tout à l'heure, on a vu que la bénédiction descend quand on prie, mais aussi la bénédiction de Dieu descend quand on prêche. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, c'est bien, parce que ça peut vous servir. Mais si vous ne le croyez pas, c'est dommage, parce que vous allez vous priver. Alors je dis ça pas parce que vous avez le pasteur Alain qui est sur l'estrade. Ah, non, ce n'est pas pour ça, je parle d'une manière générale. L'apôtre Pierre, regardez, lisez dans la Bible, l'apôtre Pierre, il nous a dit, on va vous afficher le texte pour ceux qui prennent des notes, était en train de prêcher dans la maison de Corneille. Regardez ce qui est écrit, alors Pierre ouvrant la bouche. Bon, il n'était pas en train de lire les informations, hein. Il ouvrait la bouche, à votre avis, pourquoi? Pour prêcher. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Non, il s'est mis à prêcher. Hein? Et alors, on va aller au verset 44. Tu peux, Roxane, nous mettre le verset 44? Verset 44, ça doit suivre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous lisez? Descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, il prêchait la parole. Et bien, moi, je m'appuie là-dessus. Et puis, bon, j'ai quand même un petit peu de quelques années de ministère pour comprendre qu'on prêche la parole et puis Dieu, il est écrit, confirme la parole. Dieu vous bénit. Là, peut-être vous ne le ressentez pas, mais vous êtes bénis. Vous êtes en train de remplir votre réservoir, vous êtes en train d'être rempli de Dieu, et puis Dieu est en train de bénir votre foi. Et puis Dieu est en train, quand on prêche, le Saint-Esprit descend. Oui, c'est ça qui est important, le Saint-Esprit descend, et puis il agit dans votre cœur. Et puis même, j'ai remarqué, parce que non seulement pour vous, mais pour moi aussi, des fois on écoute la parole de Dieu, et puis Dieu nous parle, il nous dit ça, tu vois, c'est pour toi. Il y a une parole de Dieu. Faites pas comme ces gens qui ils me visent. Bon, ils visent. Ouais, j'ai ma lunette, tous les dimanches matin, là, ah ben tiens, là, bouge pas trop le frère là-bas. Bah, je l'ai eu, ça y est, il est mort. Ah ben la sœur là-bas, pourquoi tu souris pas toi, quand je fais des blagues? On n'est pas comme ça, mais quelquefois c'est le Saint-Esprit qui agit dans notre cœur. Et quand, on va lire un autre passage, Paul qui prêche à Lystre, Actes chapitre 14, verset 8e. Paul, il nous a dit, à Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, parce que la parole de Dieu communique la foi, et dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds » et se leva d'un bond, il marcha. Le miracle de Dieu, le rendez-vous de Dieu, parce qu'on est à l'église, on est au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de meilleur endroit où on puisse être ce matin que dans l'église. Ta couette, elle ne peut pas faire concurrence à l'église. Parce qu'on est bien dans la maison de Dieu. Ton jardin, le soleil, tout, rien ne peut faire concurrence à l'église. Parce que tu es au bon endroit et puis Dieu te bénit. Eh oui, Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez, il y a des gens, on sait que le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est des mois qui sont chargés en suicide. Parce que les gens, eh bien, ils ont été dans la vanité et puis ils ont cru qu'ils allaient tout récolter avec des congés, des vacances, du soleil, de la plage. Et puis finalement, ils réalisent que ça ne les satisfait pas. Et troisième chose, et je termine par ça, je vais inviter les musiciens si vous voulez bien. Dernière chose, c'est qu'ils prêchent la parole. Il y a la parole. C'est très important. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à des gens quelquefois qui parlent. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ah oui. Il faut faire attention. Ouais. J'ai eu une révélation. Faites attention avec ça. Hein. Il y a des gens bizarres. Il va y en avoir de plus en plus des gens bizarres. Hein. Ouais, je l'ai vu là, ouais. Je sens, il y a une nouveauté qui est en train de passer là. J'ai vu sur Internet. Si tu as vu sur Internet quelque chose qui n'est pas conforme à ce que dit la Bible. Et puis, si Dieu a mis des ministères, c'est peut-être aussi sûrement pour créer un équilibre. Regardez ce que Dieu dira à cette église de Philadelphie.
Voici ce que dit celui qui est le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Le Seigneur va dire à cette église, tu as peu de puissance. Voyez, il n'y avait pas beaucoup de gens là qui faisaient des miracles dans cette église. Parce qu'il y a des églises, aïe aïe aïe, moi j'entends parler, je dis, oh, dans cette église il y a des miracles. C'est dans cette église qu'il n'y a que des miracles. Mais le Dieu des miracles, c'est lui qui les fait, ce n'est pas l'église qui les fait. D'accord? Ah oui, ils veulent aller là-bas, il y a des miracles. Mais des fois, ce sont des faux miracles. Et des fois, même très souvent, ce sont des faux miracles. Attention. Tu as gardé ma parole. Ouais, tu as peu de puissance. Ouais, peut-être qu'il y a peu de miracles dans ton église, mais tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Hein? Tu as gardé ma parole. Le Seigneur est celui qui nous invite à garder la parole. Regardez ce qui est écrit dans les Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ouais, il y avait des gens qui disaient, mais non, c'est pas bon ce qu'on vous enseigne. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté. Je t'en conjure, disait Paul à Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole. Alors c'est sûr, quelquefois, vous pouvez dire, ouais, mais bon, il y a plein de versets qui s'affichent dans cette église. Bon, de temps en temps, le pasteur nous fait rire avec sa femme. En parlant de sa femme, il nous fait rire un petit peu. Hein? Bon, ou en parlant de l'aspirateur. Et bon. Mais ce qui est important, c'est la parole. C'est la parole. Prêche la parole. Et puis, il y aura toujours des versets. Parce que ce que dit le pasteur, c'est bien. Mais il faut que ça soit conforme à ce qui est écrit dans la parole. Quelqu'un disait, mais le rôle du pasteur, c'est quoi? Ben, le rôle du pasteur, la femme du pasteur expliquait ça à des enfants. Elle disait, elle a amené des légumes, elle a mis ça sur la table, elle dit aux enfants, mangez. Et puis les enfants, on ne mange pas comme ça les légumes, nous, il faut les préparer. Ah, d'accord. Et puis elle a rangé les légumes, elle a sorti de la soupe. Et elle a fait boire la soupe le matin aux enfants. Elle dit, voyez, le pasteur, c'est ça. C'est que lui, il prend les légumes, il les épluche et il prépare la soupe. Mais vous mangez des légumes quand même. Mais il a préparé la soupe. Et ce matin, j'espère que je vous ai donné de bonnes soupes. Alors j'ai préparé pendant cette semaine, j'ai épluché mes légumes. Je suis allé chercher des légumes. Je suis allé chercher dans la parole de Dieu. Je les ai épluchés, je les ai mis. J'espère qu'elle n'était pas trop salée, ma soupe. J'espère qu'elle n'était pas trop poivrée. J'espère qu'elle était bonne. J'espère qu'elle est bien passée. J'espère qu'elle ne va pas faire une indigestion en vous. Mais en attendant, ça va vous faire du bien. Parce que j'ai essayé de la faire le mieux possible. Ah, c'est vrai, il y en a qui préparent mieux la soupe que moi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont des experts en soupe, qu'on appelle des veloutés, que les soupes ne sont pas bonnes. Son velouté, il est sûrement très bon, mais il y a les mêmes légumes à l'intérieur, qui produisent le même effet en moi, dans ma santé. Et ce matin, je vous invite, mes frères et sœurs, à aimer votre Église. Parce que c'est là aussi que Dieu vous donne un rendez-vous. Alors vous allez dire, ça veut dire que chaque fois je serai béni à l'église, et quand je sortirai de l'église, je ne serai pas béni. Non, non, non. Parce que quand vous allez sortir de l'église, vous allez partir avec un bout de l'église, parce que vous êtes un bout de l'église. L'église, vous allez la transporter, parce que vous êtes l'église, vous êtes des membres du corps de Christ. Quand nous allons vider ce lieu, ça ne sera plus une église, ça sera un bâtiment. Parce que l'église, c'est nous les pierres vivantes. Et puis, si tu gardes cette vision, si tu respectes tes frères et sœurs, si tu les bénis, si tu parles bien d'eux, si tu es près d'eux, et puis que tu veux que ton église avance, tu veux bénir ton église, alors Dieu te bénira. Vous savez, on s'est aperçu que des gens qui font des divisions, c'est un esprit de division. Ils se divisent encore, ils se divisent encore, ils se divisent encore, ils se divisent encore. Mais t'es arrivé un jour d'avertir quelqu'un, de dire ça suffit maintenant, il faudrait que tu te stabilises un petit peu. Malheureusement, il n'a pas écouté. Parce que de partout où il est passé, il y a eu des problèmes, il y a eu des souffrances. Et je crois que Dieu veut qu'on arrête cela et qu'on s'attache vraiment à lui. Et qu'on puisse dire, Seigneur, moi je veux bénir.
Je veux bénir, Seigneur, ton Église. Parce que quand j'ai cette vision, alors là, je suis présent pour être béni par Dieu. Je suis présent au rendez-vous de Dieu. Et puis parce qu'ils ont fait ça, ils se sont réunis et ils n'ont pas dit « Oh, pas Pierre, dégage de là, je veux prêcher moi. C'est pas toi, Pierre, qui a reçu, moi j'ai quelque chose à dire. » Non, il y a eu du respect, de la considération. Et puis à un moment donné, ils ont écouté, ils se sont mis à prier. Ils ont écouté la prédication de l'apôtre Pierre, ils se sont mis à prier. Et puis il y a eu un tout à coup, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Ça a dû être extraordinaire. Le vent est entré dans la pièce, s'est mis à tournoyer. Il y a eu des flammes de feu qui sont apparues, qui se sont posées sur chacun d'eux. Et là, ils se sont mis à être baptisés dans le Saint-Esprit, à parler en d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient répondu précisément à la manière dont le Seigneur Jésus leur avait donné rendez-vous. Vous voulez être présent au rendez-vous de Dieu, alors appliquez ce que Jésus vous dit. Rejetez ce que Jésus ne dit pas. Ce que des hommes disent, peu importe ce qu'ils disent, même Paul dira, même si un ange il vient, qui vous dit, moi j'ai un 5e évangile, je vous autorise, mes frères et sœurs, à vous lever, à lui donner un coup de pied. Je ne vous dis pas où. Mais restons fidèles. Nous sommes dans cette phase de la fin des temps. Et sachez, mes frères et sœurs, que ce que le Seigneur va enlever, c'est son Église. C'est son Église. Moi, je veux être là. Je pense que je ne serai pas le seul, mais je veux être là. Quand Jésus va revenir, va nous enlever ensemble. Alléluia. Et puis nous irons à la rencontre du Seigneur, parce que nous aurons été fidèles, nous aurons gardé sa parole.